quelles bonnes pratiques mettre en œuvre pour sécuriser sa messagerie électronique? Alors, le courrier électronique reste aujourd'hui le nœud central d'usage de l'Internet. Alors, pas en matière de bande passante, ça j'en conviens, mais par contre en matière de point de référence. C'est l'adresse électronique qui vous identifie auprès d'un bon nombre de services et vous permet de charger vos mots de passe en cas de les récupérer, en cas de perte, de vol ou d'oubli. Il est donc important de placer sa messagerie électronique au cœur de sa préoccupation. On l'a vu tout à l'heure, Laurent vous l'a abordé, par exemple, tout ce qui est phishing, tout ce qui est arnaque au président, tout ça, ça se passe essentiellement par mail. Accessible sur Internet, il vous faut donc un mot de passe résistant, mais il faut aussi un mot de passe dont vous vous souviendrez. Donc, pas la peine de prendre un truc totalement obscur qui vous fait des nœuds au cerveau. Moi, si je prends mon usage personnel, mon mot de passe fait une vingtaine de caractères, mais c'est une phrase de passe dont je me souviens assez facilement. Et c'est essentiel, ça, mais c'est néanmoins pas suffisant. Il y a bien sûr l'authentification forte, également appelée à double facteur. Alors, comment ça se passe? Soit vous avez votre smartphone ou un token matériel et vous recevez un code jetable que vous rentrez au moment de votre authentification. Et puis, pour compléter cet arsenal, il faut ajouter un peu de temporisation. Si vous vous trompez entre l'insertion de mots de passe ou alors du CAPTCHA, c'est des tests automatisés de Turing, qui sont là pour ralentir un attaquant qui essaierait de jouer les gros bras pour pénétrer vos accès. Maintenant, quand on a passé le vigile à l'entrée, qu'on a réussi à s'identifier, s'authentifier pour accéder au Saint Graal ou à la caserne d'Ali Baba, on peut se poser d'autres questions. La messagerie est-elle là pour stocker l'intégralité de mon travail? Je connais de nombreuses personnes qui me disent non, mais j'ai tout perdu, mais c'est pas grave parce que j'ai toujours accès à mes mails et tous mes documents sont dans mes mails. La messagerie pro peut-elle se mélanger avec la messagerie perso? Et autre question, puis-je conserver des secrets sur ma messagerie? À toutes ces questions, je dirais la réponse est simple. Non. Et cela pour plusieurs raisons. Les gens ne savent pas se servir de la messagerie électronique telle qu'elle a été conçue initialement. À la base, vous ne deviez pas recevoir de mails non sollicités, pas de pièces jointes de plus de 100 kilooctets, pas de réponse en écriture au-dessus du mail précédent. On devait prendre le mail, répondre à l'intérieur, sélectionner les passages qui nous intéressaient, qui étaient requis pour notre réponse. On devait utiliser des robots de liste de discussion pour adresser des sujets récurrents. Bref, tout ça fait que l'usage de base, on s'en est bien écarté. Et la messagerie n'est pas faite pour stocker des fichiers. Vous serez bien embêté, par exemple, quand votre employeur viendra vous voir et tombera sur votre achat de lingerie coquine. On s'approche de Black Friday en France. Et les secrets, ça se conserve dans un coffre-fort, pas dans une messagerie électronique. D'ailleurs, c'est un des points principaux du mail. Le courrier électronique, c'est l'équivalent d'une carte postale. Beaucoup de gens l'ignorent, mais vos mails se baladent de manière totalement sympathique avec leur contenu disponible à qui le demande. Avez-vous vraiment envie de mettre à disposition votre savoir-faire auprès de votre fournisseur d'accès à Internet ou de l'hébergeur de votre correspondant? La question reste ouverte.